Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans, je suis infirmière scolaire. J'ai très longtemps été en surpoids, en fait, à partir de l'adolescence. J'ai arrêté le sport. Et puis ensuite, 3 grossesses et une prise de poids de 10 kilos à chaque fois après la grossesse. Et donc là, j'ai commencé à rentrer dans l'obésité et puis un régime. Enfin, on perd du poids, on en reprend après, beaucoup plus, qu'à l'âge des kilos arrivent. Et en mai 2019, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un chirurgien au CHU pour me faire opérer de l'obésité. J'ai été opérée en décembre 2020, une première fois, et puis j'ai fait des complications. Donc j'ai été réopérée une deuxième fois 2 jours après et une troisième fois 10 jours après. Et là, actuellement, je suis à 2 ans post-op. Tout va bien, plus de séquelles, rien du tout, et j'ai perdu en tout à peu près 60 kilos. J'ai aujourd'hui 61 ans, je suis à la retraite depuis le mois d'août dernier. Tout au long de ma vie où je me suis battu contre le poids, j'ai perdu peut-être pas des centaines, mais des dizaines de kilos. J'ai pu bénéficier en 2012, il y a maintenant 11 ans, d'une intervention en chirurgie bariatrique avec un bypass. J'ai réussi à perdre une bonne vingtaine de kilos, un petit peu plus de 20 kilos. Mais depuis cette intervention, je suis remonté, j'ai repris 10-15 kilos. Bonjour, je me prénomme Sandrine, je suis âgée de 54 ans. Ça fait 1 an que je me bats face à l'obésité. Je suis allée chez mon médecin généraliste. Je lui ai demandé de me peser, car je ne me pesais plus. 3 chiffres sur la balance. J'avais très peur pour ma santé et mon avenir. Je ne me suis pas vue arriver à ce poids-là. Je me suis réveillée aussi, car un matin, en allant conduire mon fils au lycée, qui tout d'un coup me dit « Mais tu te vois là? Dans quel état que tu es? Comptes-tu faire quelque chose ?» Alors oui, 2 choses m'ont fait me réveiller, la balance et mon fils. Je rencontre régulièrement les personnes compétentes, en l'occurrence médecins, nutritionnistes, psychologues, etc., qui m'aident à me battre. C'est un encouragement. Donc le fait d'avoir effectivement ces rencontres régulières tous les mois, tous les 2 mois, avec tous ces intervenants, toutes ces intervenantes, moi ça m'a aidé à atteindre partiellement mes objectifs. Donc il faut réellement, je pense, pour gagner contre le poids, réussir cette triptyque, la triptyque, c'est-à-dire effectivement doser la nourriture, équilibrer la nourriture et avoir une activité physique. Sans ces 3 éléments, enfin sans un de ces 3 éléments, la lutte n'est pas gagnée. Après, il faut effectivement s'astreindre d'avoir une activité physique, au minimum 4 à 5 fois par semaine. En tout cas, quotidiennement, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est pas qu'une question de chirurgie. Il est évident, quand on souffre d'obésité, qu'il y a plein de choses à régler. Le chirurgien, quand je l'ai rencontré la première fois, m'a dit « Vous rentrez dans un parcours, commencez déjà à contacter une diététicienne. Il faut régler tout ce qui ne va pas au niveau équilibre alimentaire. Et puis, en amont, mais aussi après. Et puis très vite, on m'a proposé un suivi psychologique. Et ça me semble aussi nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses à classer. Pourquoi on en est là? Est-ce qu'il y a des troubles alimentaires? Est-ce qu'on mange ses émotions? Notre parcours de vie, ce qu'on a vécu, l'acceptation de soi, apprendre à s'aimer. Et ça, c'est essentiel. La prise en charge pluridisciplinaire m'a aidée vraiment à atteindre mes objectifs. J'ai fait connaissance bien sûr avec toute l'équipe, c'est-à-dire une nutritionniste, une diététicienne, une psychologue et surtout un éducateur en activité physique adaptée. Je ne suis pas une adepte de la chirurgie, je le dis. J'ai perdu en tout 42 kilos en presque 1 an. Alors, non seulement je pense que c'est nécessaire, mais j'ai envie de dire même c'est impératif. Je me suis fait opérer, je pensais que le bypass était une opération magique.
qui allait réussir à me permettre de perdre du poids. Avant de rentrer dans cette démarche d'intervention chirurgicale, il faut vraiment réussir à corriger les troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que, encore une fois, à mon sens, faire une chirurgie, si on n'a pas réussi à battre les troubles du comportement alimentaire, c'est pas voué à une réussite totale. Et j'en suis un bon exemple. Et puis ensuite, avoir un suivi après une intervention, parce qu'effectivement, je pense qu'on reste quand même relativement fragile et qu'on a besoin d'être aidé, d'être accompagné pour ne pas retomber dans les travers du trouble du comportement alimentaire, quoi. Elle est plus que nécessaire, elle est indispensable. C'est pas juste une intervention chirurgicale qui solutionne le problème, il y a tout un tas de choses à régler, à modifier. C'est important ce suivi psychologique aussi pour préparer l'intervention et puis aussi après. Après l'intervention, en fait, on perd du poids tellement vite que en fait, notre cerveau il n'a pas le temps d'assimiler cette prise de poids. Quand on se regarde dans un miroir, on ne se reconnaît pas, notre image elle a vraiment changé et très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être accompagné pour qu'on le vive bien et que notre entourage aussi le vive bien. Avec la diététicienne, je la vois encore à 2 ans, mais on se voit tous les 4 mois à peu près, donc 3 fois par an. Mais ça permet de réactiver les choses, de se dire bon, on en est où, est-ce que j'ai pas repris des mauvaises habitudes, d'avoir un petit peu une ligne de conduite, voilà. Le changement dans mes habitudes de vie qui a été le plus difficile est le sport. S-P-O-R-T en majuscule. Je bouge un peu plus, bien sûr. Je ne suis pas encore une personne qui pèse 50 kilos, je le reconnais. Mais je ne suis plus la même. Je ne suis plus dans un lit comme avant. Alors, ce qui a été difficile pour moi de mettre en place, mais alors j'en suis à la fois fier et pas fier, parce que c'est en partie réussi, pas totalement, c'est justement de réussir à corriger mes troubles du comportement alimentaire. Mais c'est vrai que ça, c'est une de mes principales fiertés. Le sport, ah ouais. On peut s'imaginer avec un sac à dos de 50 kg sur le dos. Et en fait, c'est ça en fait. Et là, j'ai repris plaisir à bouger. De se dire, j'y arrivais plus, maintenant je rebouge, finalement, ça fait plaisir. Et puis là, d'avoir perdu du poids, on n'a plus ces sensations de fatigue, de douleur, bouger devient un plaisir en fait. Ça valorise. Au niveau de l'estime de soi, c'est un boost, quoi. Quelqu'un qui souhaite perdre du poids, qui a une grosse quantité de poids à perdre, j'ai envie de dire effectivement, faites-vous aider. Et puis appliquez effectivement cette démarche de corriger les troubles du comportement alimentaire avant de faire une intervention chirurgicale. Et puis l'autre conseil que je donnerais à une personne qui veut perdre du poids, ça peut paraître paradoxal, mais surtout, bannissez le mot régime. Ne faites plus de régime, ça ne sert à rien sur la durée. Se bouger, faire du sport, marcher, etc. Revoir son alimentation, un rééquilibrage alimentaire. Moi, j'ai qu'un seul conseil à leur donner, c'est de consulter une diététicienne et d'avoir un suivi psychologique. Perdre du poids, c'est compliqué. Déjà, pas de régime. Manger équilibré, bouger, trouver ce qui nous plaît à bouger, parce qu'il y a forcément des choses. Il faut tester plein de choses et puis trouver là où on va avoir du plaisir. Et puis, si ça ne suffit pas ou si il y a des maladies associées, si ça impacte la santé, surtout pas hésiter à consulter un chirurgien. S'il faut passer par une chirurgie, il faut y aller. C'est un vrai gain de vie et ce serait à faire, j'irai. Faites-vous aider, faites-vous entourer. Il y a plein de professionnels qui sont sérieux, compétents et qui pourront vous aider.